voilà ce que moi je peux faire. Vous croyez grand, mais je dis qu'ils peuvent former une tribu plus grande encore. Ils ont pu voir que vous, des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux, Allah vous a rendu suprême. Il a fait que vous gouverniez la moitié du monde connu. C'est le livre. C'est ce qu'il a fait et il dit, faites de même une autre fois. Le livre, c'est le miracle des miracles. Un autre exemple. Dans la sourate Yassine, chapitre 36, verset 36, Dieu décrit la sexualité dans le règne végétal et dans le règne animal. Et il dit des choses que nous ne connaissons pas, qui ont été découvertes récemment. Il dit, gloire à lui qui a créé des couples dans toutes choses. De ce que fait pousser sur la terre, dans le règne végétal, chez vous-même, dans le règne animal, et de ce que vous ne connaissez pas. Des couples de toutes choses. C'est une découverte récente. Les plantes et même les fleurs ont un sexe. Il y a des fleurs qui sont à la fois mâles et femelles. Et il y a des plantes qui ont des sexes séparés, comme le palmier dattier. Les arbres mâles sont différents des arbres femelles. Et bien sûr, les Arabes ne connaissaient pas ça. Nous ne le savions pas. L'humanité ne le savait pas. Au temps du prophète, on ne le savait pas. Et quand le prophète à Médine a vu des Arabes, dont certains étaient des enfants, des petits-enfants, il s'est approché d'eux. Ils étaient en train de prélever des fleurs de l'arbre mâle pour les greffer sur l'arbre femelle. Et le prophète leur a demandé, il a demandé à ces gens pourquoi ils faisaient cela. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi, mais qu'ils avaient vu leur père le faire. Ça, c'était la grande explication à toutes les superstitions. Pourquoi faites-vous de ça? Nous avons vu notre père le faire. Faites-vous quelque chose qui vaille la peine? Eh bien, nous avons vu notre père le faire. À cela, Dieu dit, et si vos pères étaient des fous ignorants, ressemblant à de la superstition, vous prenez une plante, vous la greffez sur une autre plante, cela ressemble à de la superstition. Like superstition. So stop it. The same type of argument which you use for your idol worship, now using for this. Vous dites ce que papa faisait est utile pour vous, vous dites ce que papa faisait est utile pour vous aussi, arrêtez. Alors ils ont arrêté. Et il y a eu une mauvaise récolte. Cette année-là, à Médine. Alors ils sont venus se plaindre à lui en disant, voilà, regarde ce que tu nous as dit de faire, regarde à quoi ça ressemble, regarde nos dates. Alors le prophète, paix sur lui, a dit, d'accord, vous pouvez continuer à greffer les plantes. Ils ne savaient pas que telle plante était une plante mâle et telle autre une plante femelle. Eux, les Arabes, ils avaient découvert par hasard que parfois, de deux arbres, l'un était plus gros que l'autre était abandonné et ils disaient, celui-là est très bon. Et ils commençaient à semer, à le laisser pousser. Puis ils découvraient qu'il ne fallait pas faire ça parce qu'ils ne savaient rien du rôle des abeilles et du vent. Mais ce n'est pas aussi efficace que si vous le mettez dans une entaille, parce que si vous les faites se rencontrer physiquement, la plante mâle vient rencontrer la plante femelle. C'est la même chose pour la papaye. C'est bon, j'en ai planté, j'aime beaucoup en manger, alors j'en ai mis 2 dans mon jardin. Ces 2 arbres ont commencé à pousser. Je ne sais pas comment vous l'appelez, non, c'est popo, papayer. Papaye. Il dit papaye. Bon. Ils ont commencé à pousser et à un certain moment à donner des fruits délicieux. Ils m'ont plu. Alors j'ai pris des graines et j'en ai planté de nouveau. Rien. J'ai continué à planter des graines. Il ne se passait rien. Alors j'ai séché des graines dans la cendre et je les ai plantées. Et il ne s'est rien passé. Chaque moyen de traiter, j'ai essayé tous les moyens de traiter les graines, rien. Et je n'y comprenais rien. Pourquoi? Pourtant, les premiers avaient bien grandi. Mais là, rien ne sortait de mes graines. Or, les graines avaient l'air parfaites. Et il m'a fallu longtemps pour découvrir ce que Dieu dit.
The female Et j'ai trouvé que ces arbres à papaye around the trunk. avaient des arbres mâles et femelles, comme les palmiers dattiers. Small flowers. The bees and the wind. Un arbre femelle a des grosses fleurs qui poussent tout autour du tronc, et un arbre mâle a des petites souches, et au bout de ces petites souches, il y a des petites fleurs. 100 female trees, you'll get the Les fruit. abeilles et le vent The seeds are font all tout le travail de pollinisation. You can't plant the seeds. You can't have any more. S'il y a un arbre mâle dans les environs, il y aura des fruits, mais s'il n'y a pas d'arbre mâle, vous pouvez avoir 100 arbres femelles, vous obtiendrez des fruits, mais les graines seront inutiles, sans valeur. On ne peut pas planter ces graines, vous ne pouvez rien en attendre, elles vieillissent sans rien donner. Il y a plus de 1400 ans, Dieu le Très-Haut, par l'intermédiaire de son prophète illettré, a dit, gloire à lui, I think un miracle I will end de science. for this evening. As I say, there are endless. Wallah, there are endless. And illiterate. Je pense que Laymen like me, I can give you that. je vais en terminer avec ce dernier exemple ce soir, This book of Allah car je l'ai dit, is a miracle. les exemples sont infinis. Un prophète illettré, It's a miracle, wallah, of même un simple amateur comme moi, it gives you. je peux vous citer ceci, je peux vous dire Psychology que ce livre de Dieu est un miracle de journalisme. of time. That's a good C'est un miracle and look par Dieu d'embryologie. from your particular Toutes les informations qu'il vous donne, I gave you and look at de it. psychologie, Miracle from every regardez-les. view, wallah. À chaque homme de science, je dis, regardez ceci, regardez ce livre. Analysez du point de vue de la science particulière que Dieu vous a donnée. Et voyez, c'est un miracle à tout point de vue par Dieu. I discovered this by accident. Remarquez-le, le miracle des miracles. Most of these things I'm discovering by accident. But accidents are no accidents. Donc, j'ai dit de journalisme. C'est une chose que j'ai découverte par hasard. La plupart des choses, je les ai découvertes par hasard, mais ces hasards n'en sont pas. Allah, qu'il soit glorifié, crée les opportunités. Si vous avez les yeux bien ouverts, quelqu'un en parlant vous donne la clé pour découvrir quelque chose. Quelqu'un vous montre quelque chose et vous découvrez autre chose parce que vous y êtes disposé. Je vis à l'extérieur de Durban, à peu près 30 km. Et chaque matin, je prends une route qu'on appelle la route de la plage, une route qui longe une corniche au bord de la mer vers Durban. Maintenant, il y a une autoroute et je ne prends plus cette route en corniche, cette route qui longe la mer. Je prends l'autoroute parce que ça va plus vite à l'embranchement nord pour aller à mon travail. Donc, sur l'ancienne route, je me souviens très très bien qu'à un carrefour, il y avait un vendeur de journaux, les journaux du matin. Et il affichait les titres. Chaque matin, une nouvelle affichette. Il voulait vendre ses journaux. Et tout en conduisant, je lisais les gros titres. Je me disais, les journaux, ça ne vaut pas la peine de les acheter aujourd'hui. Ce qu'il y avait sur les affichettes ne m'intéressait pas. Ce qu'il y avait dans les journaux d'après les affichettes, les nouvelles qu'ils donnaient ne m'intéressaient pas. Mais une fois que j'avais garé ma voiture à Durban, au centre-ville, parce que je la gare en ville, puis je continue à pied jusqu'à mon bureau, à un autre carrefour, et je voyais le même journal. Pas le même vendeur, mais le même journal. Et l'affichette était différente. Je lisais l'affichette et j'achetais le journal. Le même journal du matin, mais l'affichette était différente. C'est arrivé souvent. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Et j'essayais de comprendre pourquoi cela se produisait. Je ne voulais pas en acheter, pourtant j'achetais. Pourquoi? J'ai soudain réalisé. J'ai compris le truc. Le truc était qu'au carrefour dont j'ai parlé, sur la corniche, le quartier est un quartier blanc. Les Européens y vivent. Vous savez, nous sommes séparés selon les races. Et les affichettes plaidaient en faveur du leadership blanc. Elles faisaient en sorte que l'homme blanc morde à l'hameçon et achète le journal. Les affichettes s'adressaient à eux, aux blancs.